Le luxueux salon de bal de l'hôtel Plaza Athénée bourdonnait d'excitation, tandis que le tout Paris se rassemblait pour le gala annuel de charité. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, tandis que des serveurs en uniforme noir, impeccables, se faufilaient à travers la foule, portant des plateaux d'argent chargés de champagne. Richard Dubois, grand et élégant dans son smoking sur mesure, observa la salle avec une froide satisfaction. À 45 ans, il était l'un des promoteurs immobiliers les plus puissants de la ville, et il savait que cette soirée ajouterait une nouvelle victoire à son palmarès. « Tout est prêt pour votre annonce, monsieur Dubois », chuchota son assistant Marc, lui tendant une coupe de champagne. Richard hocha la tête, les yeux fixés sur l'entrée principale. Il attendait quelqu'un de précis. Marie Moreau, la responsable du service de ménage du siège social de sa société située à La Défense. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'invitation de ce soir n'était pas un honneur, mais une humiliation soigneusement planifiée. « Avez-vous vérifié que la presse serait présente ?» demanda Richard, consultant sa montre en or. « Oui, monsieur. Tous les principaux chroniqueurs mondains sont présents. » Richard sourit, se souvenant de la façon dont Marie avait osé le défier la semaine dernière lorsqu'il avait tenté de réduire les avantages sociaux du personnel de nettoyage. Elle était entrée dans son bureau, parlant avec une autorité qu'une femme de ménage ne devrait pas posséder, défendant son équipe avec des mots passionnés sur la dignité et le traitement équitable. Le souvenir le fit bouillir de rage. Personne ne défiait Richard Dubois, surtout pas quelqu'un qui nettoyait les sols pour gagner sa vie. L'invitation au gala de ce soir avait été son idée pour lui donner une leçon. Il l'imaginait arriver dans une robe bon marché d'une grande surface comme Carrefour, trébuchant sur les règles de l'étiquette, devenant la risée du tout Paris. Cela lui rappellerait sa place dans le monde. Mais au fil de la soirée, Marie ne se présenta pas. Richard devint de plus en plus agacé, consultant sa montre toutes les quelques minutes. L'annonce du nouveau projet de développement immobilier de luxe de sa société était prévue pour 9 heures, et il voulait qu'elle soit là pour en être témoin. Le projet qui démolirait la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, dans son quartier, dans le 19e arrondissement de Paris. « Monsieur », interrompit Marc ses pensées, « Monsieur Jacques Lefebvre est arrivé. » La tête de Richard se leva brusquement à la mention de son plus grand concurrent. Jacques Lefebvre, propriétaire de Lefebvre Industries, était un milliardaire self-made, connu pour ses décisions commerciales imprévisibles. Les deux hommes étaient rivaux depuis des années, chacun essayant de surpasser l'autre sur le marché immobilier impitoyable parisien. Mais ce qui fit tomber le menton de Richard, ce n'était pas la présence de Jacques, mais la femme à son bras. Là se tenait Marie Moreau, mais pas comme on l'avait jamais vue auparavant. Elle portait une élégante robe vert émeraude qui soulignait sa grâce naturelle. Ses cheveux noirs étaient coiffés en vagues sophistiquées et un simple collier de perles ornait son cou. Elle se tenait avec une confiance tranquille, tandis qu'elle et Jacques se frayaient un chemin à travers la foule. « C'est impossible », murmura Richard, manquant de renverser son champagne. Jacques s'approcha avec Marie, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. « Richard, ravi de vous voir. Je crois que vous connaissez Marie? Elle m'aide sur un projet spécial. » Marie croisa le regard stupéfait de Richard avec une dignité calme. « Bonsoir, monsieur Dubois. » Richard lutta pour garder son calme, tandis que d'autres invités commencèrent à se rassembler autour d'eux. Jacques continua de parler, sa voix résonnant dans le salon de bal soudainement silencieux. « Je dois vous remercier, Richard, d'avoir attiré mon attention sur un tel talent. Lorsque Marie a présenté sa proposition de logement social combiné à des services communautaires, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de spécial. Elle dirigera notre nouvelle direction du développement communautaire. » La salle s'emplit de murmures. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds lorsqu'il réalisa ce qui se passait. La Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, qu'il envisageait de démolir. Jacques et Marie l'avaient surpassé. « Nous annoncerons les détails la semaine prochaine », ajouta Jacques, « mais je voulais que vous soyez le premier au courant, compte tenu de votre intérêt pour le quartier. » Marie ne dit rien, mais ses yeux croisèrent ceux de Richard. En eux, il ne vit pas de triomphe ni de moquerie, mais la même force tranquille qu'elle avait montrée dans son bureau. Elle n'avait pas besoin de l'humilier. Ses propres actions y étaient parvenues. La soirée continua autour d'eux, mais Richard ne remarqua presque rien.
Sa vengeance parfaitement planifiée avait terriblement échoué. En regardant Marie faire du réseautage en toute confiance avec le tout Paris, il réalisa qu'elle n'avait jamais eu besoin de sa validation. Elle avait gagné sa place au gala non pas grâce à son invitation moqueuse, mais grâce à son propre mérite. Plus tard dans la nuit, alors que la fête touchait à sa fin, Richard se tenait seul près du bar, sirotant sa boisson. Il entendit des bribes de conversation sur les idées innovantes de Marie pour le développement communautaire, sur le génie de Jacques Lefebvre de l'avoir embauché. Son plan pour la faire honte avait plutôt révélé ses propres préjugés à tous ceux qui comptaient dans la haute société parisienne. Marie s'approcha de lui au moment où elle partait. « Monsieur Dubois, dit-elle doucement, je veux que vous sachiez que la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, va étendre ses services. Nous allons proposer des programmes de formation professionnelle, y compris des cours d'éthique des affaires. » Elle fit une pause, puis ajouta « Vous êtes le bienvenu pour nous rendre visite à tout moment. » Sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, laissant Richard contempler comment sa tentative de remettre quelqu'un à sa place avait révélé exactement où se situait chacun, et ce n'était pas là où il l'avait pensé. Le lendemain matin du gala, le bureau de Richard Dubois bourdonnait d'une énergie nerveuse. Ses employés pouvaient sentir sa mauvaise humeur dès le moment où il traversa le hall. Dans son bureau d'angle, il allait et venait, le téléphone collé à l'oreille. « Peu m'importe ce qu'il faut faire », aboya-t-il dans le téléphone. « Découvrez tout sur Marie Moreau. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser. » Sa secrétaire, Lise, entra prudemment avec son café du matin. Après 20 ans de travail pour Richard, elle savait quand des problèmes se préparaient. Elle avait regardé les enregistrements de vidéosurveillance de la nuit dernière. Tout le monde dans le bâtiment parlait de l'apparition spectaculaire de Marie au gala. « Votre fils David est là pour vous voir », annonça Lise doucement. Richard la congédia, mais David était déjà en train d'entrer. À 32 ans, David Dubois était tout ce que son père n'était pas, compatissant, humble et plus intéressé à aider les gens qu'à gagner de l'argent. Leur relation était tendue depuis que David avait choisi de devenir avocat, commis d'office au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. « Papa, on doit parler de ce que tu as essayé de faire à Marie, » dit David en fermant la porte derrière. « Jalui, je n'ai pas le temps pour une de tes leçons de morale, » rétorqua Richard, finissant par s'asseoir à son bureau. « Elle était mon amie à l'université, tu le savais ?» Les paroles de David firent geler Richard. On suivait des cours du soir ensemble, pendant qu'elle travaillait comme femme de ménage pour financer ses études. Elle a obtenu son diplôme avec les meilleurs résultats. Le visage de Richard rougit. « Tu savais ça ? Je savais qu'elle travaillait ici, oui, et je savais ses projets pour la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, parce que je l'ai aidé à les développer. » La voix de David était calme, mais ferme. « Ce que je ne savais pas, c'est que mon propre père essaierait d'humilier quelqu'un juste parce qu'elle l'a défié. » Avant que Richard ne puisse répondre, son téléphone vibra. La voix de Lise passa par l'interphone. « Monsieur, Jacques Lefebvre est en ligne 1. Il dit que c'est urgent. » Richard prit le téléphone, le mettant sur haut-parleur par habitude. La voix confiante de Jacques emplit la pièce. « Richard, j'espère que vous avez eu le temps de digérer les événements d'hier soir. J'appelle parce que Marie a suggéré que nous pourrions être capables de travailler ensemble sur le projet de développement communautaire. » Travailler ensemble ? La voix de Richard était empreinte de scepticisme. « Oui, elle pense que votre expertise en matière de développement de luxe pourrait nous aider à créer un modèle de logement à revenus mixtes qui profiterait à tout le monde. La femme que vous avez essayé d'humilier plaide en fait pour que vous participiez au projet. » David observa le visage de son père tandis que les mots pénétraient. Pour la première fois depuis des années, il vit quelque chose se fissurer dans la façade soigneusement entretenue de Richard. « Réfléchissez-y, » continua Jacques. « Marie présentera la proposition complète lors de la réunion du conseil municipal de Paris de la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. » Après que Jacques ait raccroché, le silence emplit le bureau. David s'approcha du bureau de son père. « Tu sais, papa, maman a toujours dit que ton plus gros problème était que tu avais oublié d'où tu venais. Grand-père était un concierge qui travaillait la nuit pour que tu puisses aller à HEC Paris. » Les mains de Richard se serrèrent sur son bureau. La mention de son père, un homme fier qui avait effectivement travaillé comme concierge, le toucha d'une manière qu'aucun autre événement n'aurait pu le faire.
« J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit Richard doucement. David hocha la tête et se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Le cours d'éthique des affaires du matin de Marie commence à 9 heures demain. J'y serai, en tant que professeur bénévole. Tu sais où nous trouver si tu veux voir à quoi ressemble le vrai succès. » Toute la journée, Richard ne put se concentrer sur son travail. Il n'arrêtait pas de penser à son père, aux paroles de David, au comportement digne de Marie et au gala. En fin d'après-midi, il se retrouva à conduire dans son quartier d'enfance, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. La vieille maison des jeunes et de la culture MJC était toujours là, ses murs de briques désormais recouverts de fresques colorées. Des enfants jouaient au basket sur le terrain où il avait passé d'innombrables heures lorsqu'il était garçon. À travers les fenêtres, il pouvait voir des gens dans une salle de classe, penchés sur des livres. Une femme s'occupait d'un petit jardin devant le bâtiment. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha. C'était Madame Lee qui dirigeait le centre depuis que Richard était enfant. Elle avait vieilli, mais ses yeux étaient aussi perçants que jamais. « Richard Dubois », dit-elle en se redressant. « Ça fait longtemps. » Madame Lee. Il se sentait comme un garçon de nouveau sous son regard fixe. « Vous êtes toujours là. Quelqu'un doit faire fonctionner cet endroit, bien que j'entende dire que de grands changements sont à venir. » Elle fit un geste vers le bâtiment. « Marie me dit que ça pourrait devenir quelque chose d'encore mieux. Vous connaissez Marie ?» Madame Lee sourit. « Elle me rappelle une autre jeune personne ambitieuse qui passait toutes ses heures libres ici, rêvant de réussir. » Elle fit une pause, le regardant avec une signification particulière. Mais en chemin, cette personne a oublié que le succès ne consiste pas seulement à grimper haut, c'est aussi à tendre la main pour aider les autres à monter. Richard resta là, les souvenirs le submergeant. Il se souvenait d'avoir étudié dans ces salles parce que son appartement était trop froid, se souvenait de Madame Lee qui lui apportait de la soupe lorsqu'elle savait que les choses étaient difficiles à la maison, se souvenait du jour où il avait reçu sa lettre d'admission à l'université et comment tout le monde au centre avait célébré. « Le centre organise un dîner communautaire ce soir, » dit Madame Lee, se retournant vers son jardin. 19 heures. Marie sera là, discutant de ses projets avec les voisins. Vous pourriez apprendre quelque chose si vous venez, comme au bon vieux temps. Alors que le soleil commençait à se coucher, Richard était assis dans sa voiture, regardant l'entrée du centre. Les gens commençaient à arriver pour le dîner portant des plats, se saluant avec des accolades. Il vit Marie aider un homme âgé à monter les marches, vit David arriver avec une pile de papier sous le bras. Pour la première fois depuis des années, Richard Dubois se sentait incertain de sa place et de l'endroit où il voulait se situer. Richard resta assis dans sa voiture jusqu'à ce que le ciel devienne violet foncé, observant les gens entrer dans la maison des jeunes et de la culture MJC. Son téléphone vibrait sans cesse, des appels d'affaires. Urgent, son assistante essayant de le joindre à propos des réunions de demain, mais il les ignora tous. Finalement, rassemblant son courage, il sortit de la voiture. L'odeur de plats mijotés le frappa dès qu'il ouvrit la porte du centre. La salle principale avait été transformée avec de longues tables recouvertes de nappes dépareillées. Des enfants couraient entre les tables, tandis que les adultes discutaient et servaient à manger. Pendant un instant, Richard se sentit complètement déplacé dans son costume coûteux. « Eh bien, regardez qui a décidé de nous rejoindre », dit Madame Lee, apparaissant à côté de lui avec une assiette en carton. « Les lasagnes sont excellentes. Marie les a faites elle-même. » Avant que Richard ne puisse répondre, il entendit la voix de son fils. David se tenait devant la pièce avec Marie, accrochant de grands dessins à un tableau d'affichage. C'étaient des plans architecturaux, réalisa Richard, les plans de la nouvelle maison des jeunes et de la culture, MJC. Les gens commencèrent à se rassembler, tandis que Marie commençait à parler. « Ce ne sont que des idées préliminaires, » dit-elle, sa voix chaleureuse et claire. « Nous voulons l'avis de tout le monde, car ce centre nous appartient à tous. » Richard s'approcha, essayant de se fondre dans la foule. Mais dans une pièce où tout le monde se connaissait, il ressortait comme un pouce. Les têtes se tournèrent, les murmures commencèrent, jusqu'à ce que Marie le remarque. Au lieu de montrer de la surprise ou de la colère, elle sourit. « Monsieur Dubois, parfait timing. Aimeriez-vous partager votre expertise? Après tout, vous en savez plus sur les projets de développement que quiconque ici. » La salle devint silencieuse.
Richard sentit des douzaines de regards sur lui, y compris le regard entendu de Madame Lee et le regard plein d'espoir de son fils. Il s'éclaircit la gorge et fit un pas en avant. « Je serais heureux de regarder les plans, » dit-il. Pendant l'heure suivante, Richard se retrouva impliqué dans des discussions détaillées sur le projet. Les plans de Marie étaient impressionnants. Elle avait pensé à tout, des garderies aux salles de formation professionnelle en passant par un jardin sur le toit. Mais elle avait aussi identifié des problèmes potentiels que son expérience pouvait aider à résoudre. « Voyez ce mur de soutien ?» fit-il remarquer. « Si on le déplace de 3 pieds, vous pourriez ajouter une autre salle de classe sans augmenter le budget. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. Elle prit un marqueur et commença à prendre des notes, tandis que d'autres se rassemblaient pour voir. La tension dans la pièce se dissipa progressivement, tandis que les gens étaient pris dans l'excitation. De la planification. Pendant une pause, Richard se retrouva en file d'attente pour le café à côté d'un homme âgé qu'il reconnaissait, M. Perrin, qui avait été son professeur de mathématiques au centre il y a 40 ans. « Je n'aurais jamais pensé vous revoir ici, Richard, » dit M. Perrin en remuant du sucre dans sa tasse. « Vous étiez toujours tellement pressé de quitter ce quartier. » Richard sentit la honte lui monter aux joues. « Je pensais que le succès signifiait s'éloigner le plus possible. Et maintenant ?» M. Perrin leva un sourcil. Avant que Richard ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira l'attention de tous. Jacques Lefebvre était arrivé, accompagné d'une équipe de personnes portant des ordinateurs portables et des dossiers. « Désolé d'être en retard, » annonça Jacques, « mais j'ai de bonnes nouvelles. Le conseil municipal de Paris a accepté d'accélérer nos demandes de permis. » Des acclamations éclatèrent dans la salle. Richard observa Marie embrasser Jacques pour célébrer, puis se tourner pour embrasser David. La vue de leur bonheur fit bouger quelque chose en lui. Jacques aperçut Richard et s'approcha. « J'espérais que vous seriez là, » dit-il doucement. « Écoutez, Richard, je sais que nous avons été rivaux pendant des années, mais ce projet, il est plus grand que notre compétition. Marie m'aide à voir ça. Elle semble aider tout le monde à voir les choses différemment, » admit Richard. Il avait continué. « Nous pourrions vraiment avoir besoin de votre aide. Marie a raison, votre expérience serait inestimable, mais elle doit être sincère. Pas de jeu, pas de mobile caché. » Richard regarda autour de lui. Il vit Madame Lee servir à manger à de jeunes enfants qui ressemblaient à ce qu'il était il y a 40 ans. Il vit David rire avec les membres de la communauté, complètement à l'aise d'une manière dont il ne l'était jamais lors des événements d'entreprise de Richard. Il vit Marie allant de table en table, s'assurant que la voix de chacun était entendue. « Puis-je vous dire quelque chose, Jacques ?» La voix de Richard était basse. « Lorsque j'ai invité Marie à ce gala, je pensais lui donner une leçon. Au lieu de cela, c'est elle qui nous apprend à tous. C'est pourquoi je l'ai engagée, » sourit Jacques. « Elle voit le meilleur chez les gens, même lorsqu'ils ne le voient pas eux-mêmes. » Au fil de la soirée, Richard se retrouva impliqué dans davantage de conversations. Il apprit que l'adolescent qui servait les boissons étudiait pour ses examens d'entrée à l'université, tout comme Richard l'avait fait ici. La femme qui avait apporté 3 desserts différents lançait une entreprise de traiteur grâce au programme pour les petites entreprises du centre. Chaque personne avait une histoire, un rêve, un lien avec cet endroit. Vers la fin de la soirée, Marie s'approcha de lui. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Et merci pour vos suggestions concernant les plans. Elles seront vraiment utiles. »« Marie, je vous dois des excuses, » commença Richard, mais elle leva la main. « Les actes valent mieux que les paroles, Monsieur Dubois. Si vous êtes vraiment désolé, montrez-le en nous aidant à faire fonctionner ce projet. » David les rejoignit, portant des plans architecturaux. « Papa, nous avons une autre réunion de planification demain matin. Seras-tu là ?» Richard regarda son fils et Marie, voyant le défi et l'espoir dans leurs yeux. Il pensa à son père, à son propre parcours de ce quartier jusqu'au sommet de l'immobilier parisien. Il réfléchit à ce que signifiait réellement le succès. « Oui, » dit-il finalement. « Je serai là et j'aurai peut-être quelques idées concernant un financement supplémentaire. » En rentrant chez lui ce soir-là, Richard passa devant les tours brillantes qu'il avait construites dans toute la ville. Pour la première fois, il se demanda si son prochain bâtiment pourrait être quelque chose de différent, quelque chose qui rendrait son père fier, quelque chose qui aiderait à combler le fossé entre le monde dont il était issu et le monde qu'il s'était construit. Le lendemain matin apporta le chaos chez Dubois Développement. La nouvelle s'était répandue rapidement dans le monde des
Affaire parisien que Richard Dubois collaborait avec son rival de longue date, Jacques Lefebvre. Des journalistes campaient devant le bâtiment, espérant apercevoir l'homme qui avait bâti sa réputation sur une compétition impitoyable. Mais Richard n'était pas dans son bureau. Au lieu de cela, il était assis sur une chaise pliante au centre communautaire, sa veste de costume posée sur le dossier, les manches retroussées, alors qu'il examinait les plans de construction avec Marie et l'équipe du projet. « Si nous ajustons la demande de zonage, expliqua-t-il, dessinant sur les plans, nous pouvons ajouter des logements sociaux sans sacrifier les espaces communautaires. » Marie le regarda avec un mélange de surprise et d'appréciation. C'était un Richard Dubois différent de l'homme, qui avait essayé de l'humilier au gala. Pendant qu'il travaillait, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de membres du conseil d'administration exigeant des explications, d'investisseurs inquiets de l'orientation de la société. « Peut-être devriez-vous prendre un de ces appels », suggéra Marie après la 5e interruption. « Votre entreprise est également importante. » Richard secoua la tête. « Pour la première fois depuis des années, je fais quelque chose qui compte plus que les cours de la bourse. » Mais le monde extérieur n'attendrait pas éternellement. Lise, sa secrétaire, entra en trombe dans la pièce, l'air flou. « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une réunion du conseil d'administration d'urgence dans 1 heure. Il parle de vous retirer de votre poste de PDG. » La pièce se tut. David, qui avait discuté des plans avec les membres de la communauté, s'approcha de la chaise de son père. « Papa, tu ne peux pas perdre la société. Pas à cause de ça ?» Richard se leva lentement, rassemblant ses papiers. Le poids de sa position, de tout ce qu'il avait construit, retomba sur ses épaules. « Je vais m'en occuper, » dit-il calmement. Alors, qu'il se dirigeait vers la porte, Marie l'appela. « Rappelez-vous pourquoi vous êtes revenu ici, monsieur Dubois. Parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses. » La salle du conseil d'administration de Dubois Développement était bondée à l'arrivée de Richard. Les membres du conseil d'administration en costume coûteux murmuraient entre eux, se taisant à son entrée. À la tête de la table était assis Victor Bernard, le plus gros actionnaire de la société et le mentor de Richard depuis ses débuts. « Richard » la voix de Victor était froide. « Voudriez-vous bien expliquer pourquoi vous jetez par-dessus bord 30 ans de stratégie commerciale pour jouer aux travailleurs sociaux avec Jacques Lefebvre ?» Richard redressa sa cravate et prit place à la table. Il pouvait sentir le jugement, la désapprobation rayonnant de tous les coins. C'étaient des gens qui avaient toujours suivi ses directives, qui avait célébré ses décisions les plus impitoyables. « Laissez-moi vous raconter une histoire », commença Richard, à propos du fils d'un concierge qui a étudié dans un centre communautaire parce que sa maison n'avait pas de chauffage, à propos de gens qui ont cru en lui alors qu'il n'avait rien à offrir à part sa détermination. Il sortit les plans de construction, les étalant sur la table polie de la salle du conseil d'administration. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'innovation. Des logements à revenus mixtes avec des services communautaires intégrés, des programmes de formation professionnelle qui créent une main-d'œuvre qualifiée, des incubateurs d'entreprises qui stimulent l'économie locale. Et comment cela profite-t-il à nos actionnaires ? Demanda quelqu'un. Incitation fiscale, subvention gouvernementale, une couverture médiatique positive que l'argent ne peut pas acheter. Mais plus important encore, la voix de Richard devint plus forte. Cela crée des communautés durables qui soutiennent tous nos développements. Lorsque nous élevons les gens, toute la ville s'élève. Victor se pencha en avant. Vous nous demandez de risquer la réputation de la société sur un projet dirigé par une femme qui nettoyait des bureaux il y a quelques semaines. Non, rétorqua Richard. Je vous demande d'investir dans une diplômée de HEC Paris qui a travaillé comme femme de ménage pour financer ses études, qui a développé un modèle commercial que Jacques Lefebvre, le développeur le plus intelligent que je connaisse, a reconnu comme révolutionnaire. La pièce bourdonnait de murmures. Richard afficha les projections financières sur l'écran, guidant le conseil à travers les chiffres. Pendant qu'il parlait, il vit les expressions changer, vit le moment où l'instinct commercial commença à vaincre les préjugés. « Il y a une autre chose, ajouta-t-il. Je m'engage à donner 20% de mes actions personnelles, en garantie pour ce projet. C'est à quel point j'y crois. » La salle du conseil d'administration explosa dans le chaos. Victor se leva, exigeant l'ordre. « Vous ne pouvez pas être sérieux, Richard. Cela vaut des millions.
J'ai passé ma vie à construire des tours qui raclent le ciel, répondit Richard. Maintenant, je veux construire quelque chose qui touche les gens. Des heures. Plus tard, Richard retourna au centre communautaire. L'équipe de planification était toujours là, travaillant sous les lumières fluorescentes. Marie leva les yeux à son entrée. Comment ça s'est passé? Richard desserra sa cravate. Le conseil a approuvé le projet, mais ils ont posé une condition. Ils veulent que vous présentiez la proposition complète à l'Assemblée générale des actionnaires de la semaine prochaine. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Moi? Ils doivent voir ce que j'ai vu la nuit dernière. Un leader qui peut rapprocher les mondes et rassembler les gens. Il fit une pause. Le feras-tu? Avant que Marie ne puisse répondre, David entra en courant agitant son téléphone. Avez-vous vu les nouvelles? L'histoire est partout. Le titan de l'immobilier retourne à ses racines, pionnier du développement à impact social. La mairie vient d'appeler. Ils veulent accélérer toutes les autorisations. Marie s'assit lourdement. Cela arrive si vite. Bienvenue dans la cour des grands, sourit Richard. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez une très bonne équipe derrière vous maintenant. Alors qu'ils se rassemblaient à nouveau autour des plans, Madame Lee apparut avec du café et des sandwichs. « Vous devez tous manger », insista-t-elle. « On ne peut pas changer le monde le ventre vide. » Richard accepta un sandwich, se souvenant d'innombrables autres nuits où Madame Lee l'avait nourri, pendant qu'il étudiait. Maintenant, le voilà de nouveau dans la même pièce planifiant un type d'avenir différent. « Vous savez, » dit Madame Lee doucement, « votre père serait fier. Pas des tours ni de l'argent, mais de ce moment précis. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. À l'intérieur du vieux centre communautaire, un petit groupe de personnes de mondes très différents travaillaient ensemble, élaborant des plans pour quelque chose de nouveau, un pont entre ce qui était et ce qui pourrait être. La semaine précédant l'Assemblée générale des actionnaires s'est écoulée dans un flou d'activités. Marie vivait pratiquement au centre communautaire, répétant sa présentation tout en jonglant avec les exigences du projet. Richard se retrouva à passer plus de temps là-bas que dans son bureau, observant avec une admiration croissante alors qu'elle maîtrisait les complexités du développement à grande échelle. Mais tout le monde n'était pas content des changements. Rebecca Bernard, la fille de Victor et responsable du département juridique de la société, suivait la situation avec une inquiétude croissante. Elle s'était toujours attendue à épouser Richard et a finalement contrôlé Dubois Développement. Maintenant, ses plans étaient compromis. « Papa !» se plaignit-elle à Victor lors d'un déjeuner dans leur cercle privé, le cercle cadet. « Richard a perdu la tête. Ce projet va ruiner tout ce que nous avons construit. » Victor sirota son whisky pensivement. « Peut-être pas. Les chiffres ont l'air bons et la publicité a été incroyable. » « Ce n'est pas une question de chiffres. » Rebecca frappa la table de la main, attirant les regards des convives voisins. « C'est à cause de cette femme. N'as-tu pas vu comment il la regarde ?» En effet, d'autres l'avaient remarqué aussi. La chaleur croissante entre Richard et Marie n'avait échappé à l'attention de personne, et encore moins à celle de David. Il regardait son père se transformer jour après jour, devenant plus comme l'homme dont il se souvenait de son enfance, quelqu'un qui se souciait de plus que de l'argent. Le matin de l'Assemblée générale des actionnaires, Marie arriva tôt, chez Dubois Développement. Le gardien de sécurité, qui quelques mois auparavant l'avait regardé nettoyer les bureaux, l'escorta maintenant jusqu'à l'étage des cadres. Elle portait un tailleur bleu marine, simple mais élégant, portant un classeur de documents de présentation. Richard l'attendait dans la salle de conférence, passant en revue les derniers détails. « T'es prête pour le grand jour ?»« Aussi prête que je le serai jamais », répondit Marie, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle rangeait ses papiers. « Tu connais ce projet mieux que quiconque », la rassura Richard. « Dis-leur simplement ton histoire, notre histoire. » La salle commença à se remplir d'actionnaires, de membres du conseil d'administration et de cadres. Rebecca Bernard entra, vêtue d'une tenue qui coûtait plus que le salaire mensuel de Marie, et prit place directement dans le champ de vision. Au moment même où la réunion allait commencer, il y eut une agitation à la porte. Madame Lee entra, suivie de Monsieur Perrin et de plusieurs autres membres de la communauté. Jacques Lefebvre les accompagna, souriant à l'expression surprise de Richard. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit Jacques. « J'ai pensé que les actionnaires devraient rencontrer certaines des personnes que ce projet affectera réellement. » Richard hocha la tête.
l'émotion lui nouant la gorge. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Marie se tenait au pupitre, face à la foule. Pendant un instant, elle ressentit le poids de tout ce qu'elle représentait. Chaque personne qui avait jamais été sous-estimée, chaque rêve qui semblait trop grand, chaque barrière qui devait être brisée. « Bonjour », commença-t-elle. « Je pourrais vous montrer des projections de marché et des prévisions de bénéfices. Mais d'abord, je veux vous parler d'un endroit où les rêves naissent. » Pendant l'heure suivante, Marie a tissé ensemble des histoires et des statistiques, la passion et le pragmatisme. Elle a montré comment le centre communautaire avait lancé d'innombrables carrières, y compris celle de Richard. Elle a démontré comment leur nouveau modèle pouvait révolutionner le développement urbain tout en offrant des rendements solides. La salle était captivée. Même Rebecca se retrouva penchée en avant, captivée par la vision de Marie. Lorsque Marie eut terminé, les applaudissements furent immédiats et tonitruants. Victor Bernard se leva le premier. « Mademoiselle Moreau, je vous dois des excuses. Lorsque Richard a proposé ce projet pour la première fois, je pensais qu'il avait perdu son sens des affaires. Maintenant, je vois qu'il l'a peut-être enfin trouvé. » Des questions ont fusé de toutes parts. Marie a géré chacune d'elles avec grâce et connaissance, mais c'est son authenticité qui les a vraiment convaincus. Ces hommes d'affaires endurcis ont reconnu quelque chose de rare, quelqu'un qui pouvait transformer des vies tout en générant des bénéfices. Alors que la réunion se terminait, Rebecca s'approcha de Marie. Son visage était crispé d'émotion, contenu. « C'était impressionnant », admit-elle à contre-cœur. « Mais ne pensez pas que cela change tout. Certains d'entre nous ont travaillé toute leur vie pour être là où vous êtes. » Marie la regarda droit dans les yeux. « Alors vous comprenez exactement combien j'ai travaillé dur pour être ici aussi. » Plus tard dans la soirée, le centre communautaire a organisé une célébration. Le projet avait reçu l'approbation unanime des actionnaires, ainsi que des offres de financement supplémentaires de la part d'investisseurs impressionnés. Le vieux bâtiment bourdonnait de joie et de musique. Richard trouva Marie assise tranquillement dans le coin de la bibliothèque, loin de la fête. « Tu l'as fait ?» dit-il doucement. « Nous l'avons fait », le corrigea-t-elle, « nous tous ensemble. » Il s'assit à côté d'elle, regardant les livres qui bordaient les étagères. « Tu sais, j'avais l'habitude de me cacher dans ce coin lorsque les choses devenaient difficiles à la maison. Les livres étaient mon échappatoire. »« Ils étaient les miens aussi, » sourit Marie. « Ils le sont encore, parfois. Marie. » Richard se tourna pour la faire face. « Je dois te dire quelque chose. Ces dernières semaines, en travaillant avec toi, j'ai... » Mais avant qu'il ne puisse finir, David entra en courant. « Papa, Marie, venez vite, il y a un problème ?» Ils se précipitèrent pour le suivre. Dans la salle principale, Rebecca Bernard se tenait avec une équipe d'avocats. Son visage portait une expression triomphante alors qu'elle brandissait une pile de papier. « Je suis désolée d'interrompre la fête, » annonça-t-elle à haute voix, « mais il y a quelque chose que tout le monde doit savoir sur ce projet, et sur Marie Moreau. » La salle se tut tandis que Rebecca brandissait les documents. Madame Lee se rapprocha de Marie pour la protéger, tandis que Richard s'avança pour faire face à Rebecca. « Quoi que tu fasses, Rebecca, réfléchis bien, » avertit Richard. Le sourire de Rebecca s'élargit. « Oh, j'ai bien réfléchi. » Très attentivement. Elle se tourna pour s'adresser à la salle bondée. « Quelqu'un a-t-il pris la peine de vérifier les antécédents de Mademoiselle Moreau avant de lui confier le contrôle d'un projet de plusieurs millions d'euros? »« Oui, » intervint Jacques Lefebvre de l'arrière. « À fond, vraiment ?» Rebecca commença à distribuer des copies de ces documents. « Alors vous connaissez Résidence des Lilas, Lyon ?» Le visage de Marie pâlit. Richard observa sa réaction avec inquiétude, tandis que des murmures confus se répandirent dans la salle. Résidence des Lilas, Lyon, était un projet de logement à faible revenu à Lyon, continua Rebecca. Il y a 5 ans, il s'est effondré pendant la construction. La société de développement a fait faillite. Et qui était la chef de projet junior? Elle pointa du doigt Marie. Marie Moreau. Des soupirs remplirent la salle. Des soupirs remplirent la salle. Lise se posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas toute l'histoire, » dit Marie doucement. « Non ?» Rebecca leva un sourcil. « Alors, peut-être aimeriez-vous expliquer pourquoi vous avez changé de nom par la suite. C'était Maria Torres à l'époque, avec un Z. J'ai les papiers ici. » « Ça suffit. » La voix de Richard tonna dans la salle. Mais Marie toucha doucement son bras.
Non, il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Marie se dirigea vers le centre de la salle, face à la foule de personnes qui étaient devenues ses amis et ses soutiens. Oui, j'étais impliqué dans la résidence des Lilas. J'avais 24 ans, je venais de sortir de l'université, désireuse de faire la différence. La société m'a engagé parce qu'ils voulaient que quelqu'un de la communauté soit leur visage, pour convaincre les gens de leur faire confiance. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. 3 mois après le début du projet, j'ai découvert qu'ils utilisaient des matériaux de qualité inférieure, en violation des codes de sécurité. Je l'ai signalé aux inspecteurs de la ville et j'ai témoigné contre les propriétaires de la société. Le projet a été arrêté avant que personne ne puisse être blessé. Et oui, j'ai changé l'orthographe de mon nom. Non pas pour me cacher, mais parce que je recevais des menaces de la part des personnes que j'avais dénoncées. Madame Lee s'approcha et prit la main de Marie. « Vous ne vous êtes pas contenté de les dénoncer, dit-elle. Vous avez aidé les familles qui avaient déjà investi leurs économies à trouver de nouveaux logements. Vous avez travaillé 3 emplois pour les rembourser, même si ce n'était pas de votre faute. » L'expression triomphante de Rebecca vacilla. Ce n'était pas le scandale qu'elle s'attendait à découvrir. Jacques Lefebvre se racla la gorge. « C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai engagé, Marie. Non seulement à cause de votre business plan, mais parce que lorsque j'ai examiné vos antécédents, j'ai trouvé une personne d'une intégrité extraordinaire. Mais elle a changé de nom, protesta Rebecca. Elle a caché son passé, comme vous avez changé le vôtre. » La question calme de Richard silencia la salle. « N'étiez-vous pas Rebecca Steinberg avant que votre père n'épouse une membre de la famille? Bernard ?» Le visage de Rebecca rougit. Victor Bernard se leva, l'air mal à l'aise. « Richard, ce n'est pas pertinent, n'est-ce pas ?» Richard s'approcha pour se tenir aux côtés de Marie. « Nous avons tous des parties de notre passé que nous avons essayé de laisser derrière nous. La différence, c'est ce que nous faisons avec nos deuxièmes chances. » David fit un pas en avant, tenant son téléphone. « Pendant que tout le monde partage des vérités, en voici une autre. Je viens de raccrocher avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, ANCT, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Ils essayent de joindre Marie depuis des mois. Les familles de la résidence des Lilas, elles ont créé un fonds communautaire avec l'argent du règlement qu'elles ont finalement reçu. Elles veulent que Marie les aide à construire quelque chose de nouveau. » Des larmes remplirent les yeux de Marie. « Je n'ai jamais su ce qui leur était arrivé. Après le procès, je n'ai pas pu. Elles n'ont jamais oublié comment. »« Vous vous êtes battu pour elles, » dit David doucement. Rebecca regarda autour d'elle, réalisant que son plan avait échoué. Au lieu de détruire la crédibilité de Marie, elle ne l'avait que renforcée. Désespérée, elle se tourna vers son père. « Papa, tu ne peux pas laisser ça arriver. La société sera entre d'excellentes mains, » termina Victor fermement. « De meilleures mains que lorsque nous avons essayé de cacher nos propres humbles débuts. » Il s'approcha de Marie. « Mon père était ailleurs et a changé notre nom de Steinberg à Bernard parce qu'il trouvait que cela sonnait plus américain. J'ai passé tellement de temps à essayer d'oublier ça que j'avais presque oublié ce qui compte vraiment. » La tension dans la salle commença à se dissiper. Les gens se rassemblèrent autour de Marie, non pas pour la condamner, mais pour exprimer leur admiration pour son courage. Rebecca resta seule, regardant son monde soigneusement construit basculer sur son axe. Richard s'approcha d'elle doucement. « Tu sais, Rebecca, il y a de la place pour tout le monde dans cette nouvelle vision. Si tu es prête à en faire partie. » Elle le fixa pendant un long moment, puis Marie, qui était maintenant entourée de sympathisants. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Alors que Rebecca s'en allait, la célébration reprit progressivement. Mais quelque chose avait changé, la vérité avait rendu l'engagement de chacun envers le projet plus fort, plus personnel. Plus, tard dans la soirée, Richard retrouva Marie dans le coin de la bibliothèque. Cette fois, elle regardait de vieilles photos sur le mur, des photos de diplômés du centre communautaire qui avaient connu une vie meilleure. « J'ai passé 5 ans à essayer de réparer ce qui s'est passé à la résidence des Lilas, » dit-elle sans se retourner, essayant de prouver que je pouvais faire une vraie différence. « Vous l'avez fait, » répondit Richard. « Pas seulement ici, mais en chacun de nous. » Il fit une pause. « Tu sais, je n'ai jamais fini ce que j'essayais de te dire plus tôt. » Marie se retourna pour le regarder. « À propos de ça, Richard, il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir. Quelque chose à propos de ton père. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Madame Lee apparut dans l'embrasure de la porte. « Marie,
Il y a un appel de Lyon. Les familles, elles, sont en visioconférence. Elles veulent te parler. » Marie hésita, déchirée entre le passé qui la rappelait et l'avenir qui se dressait devant elle. Richard sourit de façon encourageante. « Vas-y, dit-il. Certaines conversations doivent avoir lieu en leur temps. » Alors que Marie s'empressait de partir, Richard la regarda partir, se sentant à la fois plein d'espoir et mal à l'aise. Que pouvait-elle bien savoir sur son père? Et comment cela affecterait-il tout ce qu'ils étaient en train de construire ensemble? Le lendemain matin, Richard arriva au centre communautaire plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi, les paroles de Marie à propos de son père résonnant dans son esprit. Il trouva Madame Lee déjà là, arrosant les petites plantes d'intérieur qui bordaient les fenêtres. « Vous êtes là tôt », remarqua-t-elle en étudiant son visage. « Des problèmes pour dormir ?»« Que savez-vous sur mon père ?» demanda Richard directement. « Que c'est Marie ?» Madame Lee posa son arrosoir. « Certaines histoires doivent être racontées. Par la bonne personne au bon moment. » Avant que Richard ne puisse insister davantage, Marie entra. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse, portant une pile de papier et un vieux carnet en cuir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les familles lyonnaises sont restées debout la moitié de la nuit à partager leurs histoires, dit-elle. Elles ont fait des choses incroyables avec leur fonds communautaire. Puis elle remarqua la tension dans la salle. « Tout va bien ?» dit Madame Lee doucement. « Il est temps. » Marie hocha lentement la tête. « Asseyons-nous. Cela pourrait prendre un peu de temps. » Ils s'installèrent dans le coin de la bibliothèque. Marie ouvrit le carnet en cuir et Richard reconnut l'écriture de son père. Son cœur se mit à battre la chamade. « Quand j'ai commencé à travailler ici comme femme de ménage, » commença Marie, « j'ai trouvé ça derrière de vieux livres. C'est le journal de ton père, de l'époque où il travaillait ici comme concierge. Il a écrit sur ses rêves pour toi, pour cet endroit. » Elle tendit le carnet à Richard. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. « Mais il y a plus, » continua Marie. « Ton père ne se contentait pas de nettoyer ce bâtiment. Il était l'un de ses fondateurs. » Richard leva les yeux brusquement. « C'est impossible. Mon père était juste un concierge. Il gagnait à peine assez pour nous faire vivre. Le jour, oui, intervint Madame Lee. Mais la nuit, il travaillait avec mon mari. Ils ont vu combien de personnes dans le quartier avaient besoin d'aide. Un endroit sûr pour étudier, une formation professionnelle, une garderie. Ils ont commencé petit, juste une pièce au sous-sol. » Richard commença à lire les entrées du journal. Les mots de son père peignaient un tableau si différent de l'homme calme et fatigué dont il se souvenait. « Ce soir, nous avons aidé 10 personnes à remplir des demandes d'emploi. La fille de Miguel est entrée à l'université, la première de sa famille. Cet endroit est en train de devenir ce dont nous rêvions. Un jour, Richard comprendra que le vrai succès ne réside pas dans ce que vous prenez, mais dans ce que vous donnez en retour. » Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? La voix de Richard se brisa. « Il a essayé, » dit Madame Lee doucement. « Tu te souviens de ces soirs où il voulait que tu restes et que tu aides au programme du soir? Mais tu étais toujours pressé de te rendre à des réunions d'affaires, de gravir les échelons de l'entreprise. » Marie toucha doucement le bras de Richard. « Il y a quelque chose d'autre que tu dois voir. » Elle sortit une vieille photo d'entre les pages du journal. Elle montrait un groupe de personnes debout fièrement devant le centre. Le père de Richard se tenait au centre, plus jeune et souriant, tenant une plaque. Ceci a été prise le jour où le centre a obtenu sa première subvention importante, expliqua Marie. Ton père a écrit à ce sujet. Il a utilisé son emploi de concierge dans différentes entreprises pour créer des liens, a convaincu les propriétaires d'entreprises d'investir dans la communauté. Il construisait des ponts bien avant nous tous. Richard regarda la photo, les souvenirs affluents, les nuits où son père rentrait tard, non seulement fatigué du nettoyage, mais plein d'énergie malgré l'heure. Le regard fier dans ses yeux, que Richard avait toujours pris pour une simple fatigue. La façon dont il essayait de parler du centre, de la communauté, de ce qui comptait vraiment. La nuit de sa mort, dit Richard lentement. Il m'a demandé de venir ici. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Mais j'étais trop occupé. J'avais une grosse réunion de fusion le lendemain. Il voulait te montrer ça, madame. Lee leva un autre document, un acte de propriété. Il t'a laissé ses parts dans le centre. Pas grand-chose financièrement, mais un morceau de tout ce qu'il a construit ici. L'avocat a essayé de te contacter, mais j'étais
trop occupé à aller de l'avant pour regarder en arrière, termina Richard. Il regarda autour de la salle avec de nouveaux yeux, voyant l'héritage de son père dans chaque coin. La porte s'ouvrit et David entra, s'arrêtant net lorsqu'il vit les visages graves du groupe. « Que se passe-t-il »« Ton grand-père, » dit Richard, la voix pleine d'émotion, « était plus que ce que nous avons jamais su. » Il tendit le journal à son fils. Pendant que David lisait, Marie expliqua tranquillement comment elle avait trouvé le journal, comment elle avait découvert le lien entre son projet actuel et le travail accompli par le père de Richard des décennies auparavant. « C'est pourquoi cet endroit m'a semblé si juste, » dit David avec émerveillement. « C'est dans notre sang. » Richard se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Le soleil du matin illuminait le jardin extérieur, le même jardin que son père avait commencé il y a 40 ans, maintenant entretenu par une nouvelle génération de rêveurs. « Je me suis tellement trompé, » dit-il. « Toutes ces... Un écho, j'ai pensé que je construisais quelque chose de nouveau, mais je ne faisais que recréer sa vision sans même le savoir. » Marie le rejoignit à la fenêtre. « C'est pourquoi ce projet est si important. Il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux murs, il s'agit de poursuivre ce que votre père a commencé, construire des ponts entre les gens, entre les mondes. L'homme d'affaires et le concierge, dit Richard doucement, regardant Marie, tout comme mon père se déplaçant entre les mondes, voyant la valeur des deux. Madame Lee sourit en connaissant la réponse. Certaines choses sautent une génération. Votre père serait heureux de voir son fils enfin comprendre. À ce moment-là, Rebecca Bernard entra, l'air incertain. Elle portait un gros dossier intitulé « Archives du centre du bois ». « J'ai fait plus de recherches, » dit-elle hésitante. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez voir à propos de votre père, Richard. À propos de tous nos pères. » Les mains de Rebecca tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait le dossier sur la table de la bibliothèque. Tout le monde se rassembla autour d'elle alors qu'elle étalait des coupures de presse jaunies, de vieilles photos et des documents décolorés. « Après hier soir, je n'ai pas pu dormir, » expliqua-t-elle. « Je suis allée aux archives municipales. J'ai commencé à creuser dans l'histoire de ce quartier, de ce centre, et j'ai trouvé ça. » Elle pointa du doigt un article de journal de 1975. Le titre disait « Des travailleurs. Locaux s'unissent pour sauver la communauté. » En dessous se trouvait une photographie qui coupa le souffle de Richard. Son père se tenait avec un groupe d'hommes, dont un jeune Victor Bernard et le père de Jacques Lefebvre. « Ils ont tous travaillé ici, » continua Rebecca. « Votre père comme concierge, mon père comme comptable avant qu'il ne change notre nom, et le père de Jacques comme homme d'entretien. Ils n'étaient pas seulement des employés, ils étaient amis. » Marie se pencha pour lire l'article. Il est dit qu'ils ont organisé une collecte de fonds lorsque le centre était sur le point d'être fermé. Ils l'ont sauvé ensemble. « Mon père ne m'a jamais rien dit, » dit Rebecca doucement. « Il a toujours dit que nous venions de l'argent ancien, que nous étions meilleurs que... » Elle s'arrêta, l'air honteuse. « Meilleurs que des gens comme moi ?» demanda Marie doucement. « Des gens qui nettoient les bâtiments, qu'elle rêve de quelque chose de plus. » Rebecca hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai aussi trouvé les vieux journaux de mon père. Il a écrit sur ton père, Richard. Il l'appelait l'homme le plus sage qu'il connaissait. Ils avaient l'habitude de se rencontrer ici après le travail, en planifiant des moyens d'aider les gens tout en gardant leur emploi de jour. » Richard prit une autre photographie. Sur celle-ci, les trois hommes s'étaient assis à une table abîmée, partageant un café et riant. Ils avaient l'air si jeunes, si dépourvus du poids du statut et des attentes. « Mais quelque chose s'est passé, » continua Rebecca. « Les documents ne disent pas quoi, mais après ça, ils se sont tous séparés. Mon père a changé notre nom, nous a déplacés du côté riche de la ville. Il n'a plus jamais mentionné cet endroit. » Madame Lee avait écouté tranquillement. Maintenant, elle prit la parole. « Je me souviens de cette époque. Vos pères avaient des idées différentes sur la façon d'aider les gens. Victor, Monsieur Bernard, voulait acheter des propriétés, les démolir pour un nouveau développement. Il a dit que c'était pour le plus grand bien, mais le père de Richard croyait à la préservation de la communauté, à aider les gens à construire de l'intérieur. »« Et le père de Jacques ?» demanda David. « Il a essayé de maintenir la paix, » soupira Madame Lee. « Mais à la fin, il a dû choisir son camp. Le centre est resté, mais l'amitié a été brisée. » Marie toucha une des photographies pensivement. «
C'est pourquoi ce projet est si important pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de construire quelque chose de nouveau. Il s'agit de guérir quelque chose de vieux. Il y a plus, dit Rebecca en sortant un document juridique. L'acte de propriété original de cette propriété. Il était détenu conjointement par les 3 hommes. Ils n'ont jamais dissous le partenariat. Légalement, les familles, Dubois, Bernard et Lefebvre, partagent toujours la propriété de ce terrain. La salle retombe dans le silence alors que les implications s'installent. Tous leurs conflits récents, la compétition entre leurs entreprises, les divisions sociales qu'ils avaient maintenues, tout cela avait été construit sur une fondation oubliée d'amitié et de buts communs. Richard s'assit lourdement, tenant le journal de son père. Toutes ces années, nous nous sommes battus pour savoir qui pouvait construire les plus grandes tours, gagner le plus d'argent. Et ici même, sous nos pieds, se trouvait le véritable héritage qu'il voulait que nous poursuivions. Peut-être que c'est pourquoi nos chemins ont continué à se croiser, suggéra Marie. Certaines histoires doivent faire le tour complet avant de pouvoir aller de l'avant. À ce moment-là, Jacques Lefebvre entra. Il s'arrêta net lorsqu'il vit tout le monde rassemblé autour des vieux documents. « Jacques », appela Richard, « il y a quelque chose que tu dois voir à propos de ton père. » Alors que Jacques les rejoignait, Rebecca expliqua ses découvertes. Son visage montrait le même mélange de surprise, de douleur et de compréhension que tous avaient ressenti. « Mon père disait que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous partagez, » dit Jacques doucement. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire jusqu'à maintenant. David avait étudié les documents juridiques. Tu sais ce que ça signifie? Le nouveau projet, ce n'est pas seulement une collaboration. David avait étudié les documents juridiques. Tu sais ce que ça signifie. Le nouveau projet, ce n'est pas seulement une collaboration. Réunion. Nous finissons enfin ce qu'ils ont commencé. Marie regarda autour d'elle ces personnes qui étaient devenues bien plus que des collègues. Mais cette fois, nous le faisons ensemble. Plus question de choisir son camp. Rebecca se redressa, s'essuyant les yeux. Je dois en parler à mon père. Il devrait savoir. Nous devrions tous savoir d'où nous venons vraiment. Nous errons ensemble, décida Richard. Nous tous. Il est temps de jeter des ponts au-delà des quartiers. Madame Lee les observa avec satisfaction. Vos pères avaient l'habitude de s'asseoir dans cette même pièce, partageant leurs rêves autour d'un café. Et vous voilà enfin comprenant ce qu'ils essayèrent de vous apprendre. Comme sur commande, le soleil du matin perça les fenêtres, illuminant les vieilles photos. 3 jeunes hommes souriaient depuis le passé, leur amitié préservée dans des couleurs délavées, leurs rêves attendant d'être redécouverts par leurs enfants. Tu sais ce que cela signifie. David prit l'acte de propriété original. Légalement, aucune de nos sociétés ne peut avancer sur aucun plan sans l'accord des 3 familles. Peut-être est-ce exactement ce que nos pères voulaient, suggéra Jacques. S'assurer qu'un jour nous serions obligés de travailler à nouveau ensemble. Marie toucha doucement le bras de Richard. Comme votre père l'a écrit, le véritable succès ne réside pas dans ce que vous prenez, mais dans ce que vous donnez. Alors qu'ils rassemblaient les documents, préparant leur visite à Victor Bernard ensemble, Richard remarqua quelque chose d'autre tombé du journal de son père. Une enveloppe cachetée à son nom de l'écriture de son père. Le papier était jauni, mais le sceau était intact. Les mains légèrement tremblantes, Richard prit la lettre qui avait attendu tant d'années pour être lue. Le silence se fit dans la pièce, tandis que Richard tenait l'enveloppe. L'écriture, familière de son père, lui rappela un flot de souvenirs. Les devoirs corrigés à la table de la cuisine, les cartes d'anniversaire, la dernière note qu'il avait laissée disant qu'il travaillait tard au centre. C'était la nuit où il est mort. « Voulez-vous que nous partions » demanda Marie doucement. Richard secoua la tête. « Non. Quoi qu'il y ait là-dedans, je pense que nous sommes tous destinés à l'entendre. » Avec des doigts prudents, il brisa le sceau et déplia les pages jaunies. Les mots de son père, écrits il y a des décennies, remplissèrent la page. « Mon cher Richard, si tu lis ceci, cela signifie que tu as finalement retrouvé ton chemin vers le centre, vers la vérité, sur l'héritage de notre famille. J'ai essayé de te le dire tant de fois, mais tu courais toujours vers autre chose, quelque chose de plus grand. C'est peut-être de ma faute. Je voulais que tu aies plus que moi, mais quelque part en chemin, j'ai échoué à te montrer ce que « plus » signifie vraiment. Tu vois, ce centre n'est pas seulement un bâtiment,
C'est une promesse que nous avons faite, Victor, Jacques Père et moi. Nous sommes partis de rien, avons fait tous les boulots possibles, mais nous partagions un rêve de rendre la vie meilleure pour notre communauté. Victor tenait les comptes, Jacques réparait ce qui était cassé, et moi je tenais tout propre et fonctionnel. Nous étions les rêveurs de nuit, planifiant un avenir meilleur pendant que le reste du monde dormait. Le soir où nous avons signé l'acte de propriété, nous avons fait un pacte. Quoi qu'il arrive, cet endroit resterait un pont entre les mondes, aidant les gens à passer d'où ils sont à où ils rêvent d'être. Nous avons promis à nos enfants qu'ils connaîtraient la valeur des deux côtés de ce pont. Mais les rêves ont une façon de changer les gens. Victor a commencé à voir des billets verts au lieu de visages. Il a parlé de progrès qui repoussaient les gens au lieu de les élever. La nuit où tout s'est effondré, il a amené des promoteurs ici. Il a prévu de vendre le centre pour un projet de luxe. Jacques, Père et moi ne pouvions pas laisser cela arriver. Nous avions promis à trop de gens un endroit pour construire leurs rêves. La dispute qui a suivi a brisé plus que notre amitié. Elle a brisé notre vision commune. Victor a pris ses compétences commerciales et a bâti son empire. Jacques Père s'est concentré sur sa famille et son travail honnête. Et moi, je suis resté ici, maintenant, les Lumières, te regardant grandir et me demandant si j'avais échoué à te donner l'héritage le plus important. La compréhension que la vraie richesse ne réside pas dans les bâtiments ou les comptes bancaires, mais dans les vies que vous touchez. Mais je n'ai jamais perdu espoir. J'ai gardé cette lettre et l'acte de propriété en sécurité, croyant qu'un jour tu trouverais ton chemin du retour. Qu'un jour tu comprendrais pourquoi j'ai choisi de rester concierge, même lorsque Victor m'a offert un poste en entreprise. Pourquoi je passais mes soirées à apprendre à lire aux adultes, au lieu de courir après les promotions. Si tu lis ceci maintenant, regarde autour de toi. Chaque recoin de cet endroit abrite le rêve de quelqu'un. La salle d'études où les mères célibataires obtiennent leur diplôme pendant que leurs enfants dorment à proximité. L'atelier où les travailleurs licenciés apprennent de nouveaux métiers. Le jardin où les personnes âgées apprennent aux jeunes la patience et la croissance. C'est le véritable horizon de notre ville. Non pas les tours qui grattent les nuages, mais les ponts que nous construisons entre les gens. Je ne sais pas quel genre d'homme tu es devenu, mon fils, mais j'espère que tu lis ceci parce que quelque chose t'a ramené ici, à la vérité sur ce que signifie vraiment le succès. L'acte que tu as découvert n'est pas seulement un document juridique, c'est une seconde chance, pour toi, pour l'enfant de Victor, pour le fils de Jacques. Une chance de reconstruire non seulement des bâtiments, mais les ponts entre les mondes que nous avions autrefois rêvés. Il y a une citation que ta mère aimait, « Nous nous élevons en élevant les autres ». Elle comprenait, mieux que quiconque, que le vrai pouvoir ne réside pas dans la hauteur à laquelle vous grimpez, mais dans le nombre de personnes que vous amenez avec vous. Je te laisse mes parts dans ce centre, non pas parce qu'elles valent de l'argent, mais parce qu'elles valent tout ce qui compte. Ce que tu fais de cet héritage est ton choix. Mais souviens-toi, les plus grandes tours ne signifient rien si elles projettent des ombres sur les rêves des gens. Avec espoir et amour, ton père. La voix de Richard se brisa lorsqu'il eut fini de lire. La pièce était silencieuse, à l'exception de quelques reniflements discrets, Rebecca essuyant ses larmes, David essayant de garder son calme, Madame Lee hochant la tête avec une sagesse retrouvée. Marie toucha doucement la lettre. Il le savait. Il savait d'une manière ou d'une autre qu'un jour vous retrouveriez tout votre chemin ici. Pas seulement nous, dit Richard la regardant. Des gens comme toi aussi, des gens qui comprennent les deux côtés du pont dont il a parlé. Jacques prit une des vieilles photos. Nos pères n'étaient pas seulement des associés. Ils essayaient de nous montrer une autre façon de mesurer le succès. Et nous l'avons presque manqué, ajouta Rebecca doucement. Trop occupés à nous disputer pour savoir qui possédait l'horizon, pour voir les fondations qu'ils avaient construites. Madame Lee se leva, le visage déterminé. Eh bien, vous le voyez maintenant. La question est, que ferez-vous de cette compréhension? Avant que personne ne puisse répondre, Lise entra en courant dans la pièce, le visage pâle d'urgence. Richard, tu dois allumer les infos. Maintenant. David prit son téléphone, ouvrant un flux d'actualité. En direct. Le titre fit sursauter tout le monde. Dernière minute. Victor Bernard victime d'une crise cardiaque lors d'une réunion du conseil d'administration d'urgence. Les genoux de Rebecca flanchèrent. Richard la rattrapa avant qu'elle ne tombe.
« Nous devons aller à l'hôpital, murmura-t-elle. « Nous irons tous, décida Marie, déjà en train de ramasser leur manteau. Alors qu'ils se précipitaient dehors, Richard plia soigneusement la lettre de son père et la mit dans sa poche, près de son cœur. Son poids ressemblait à une boussole, le guidant, enfin dans la bonne direction. Dans l'ascenseur, Rebecca serra la main de Richard. Papa allait annoncer quelque chose d'important à cette réunion du conseil, quelque chose concernant le centre, pour réparer les choses. Alors, nous veillerons, à ce qu'il en ait l'occasion, promit Richard, regardant les étages défiler. Dehors, la ville scintillait au soleil du matin. Quelque part entre les tours et les ombres, des ponts attendaient d'être construits, comme l'avaient imaginé 3 rêveurs de nuit il y a si longtemps. La salle d'attente de l'hôpital bourdonnait de tension, tandis que les médecins s'efforçaient de stabiliser Victor Bernard. Rebecca marchait nerveusement, tandis que Richard, Marie et Jacques s'asseyaient ensemble, le poids de la lettre de leur père encore frais dans leurs esprits. « Il essayait de me dire quelque chose ce matin, » dit Rebecca, interrompant sa marche. « Il a appelé, voulait me rencontrer avant la réunion du conseil, mais j'étais trop occupé à préparer les documents juridiques pour nous combattre, » termina Richard doucement. « Nous avons tous été trop occupés à nous battre. » Une médecin sortit des urgences, et tout le monde se leva. « Monsieur, Bernard est stable, » annonça-t-elle. « Il demande sa fille et Richard Dubois. » Rebecca et Richard échangèrent des regards avant de suivre la médecin. Dans la chambre d'hôpital, Victor semblait plus petit, vulnérable contre les draps, blanc. Ses yeux s'ouvrirent à leur approche. « La lettre, » dit-il faiblement. « Vous l'avez trouvée. » Richard cligna des yeux, surpris. « Tu la connaissais ? Bien sûr que je la connaissais. » La voix de Victor se renforça. « Ton père me l'a montrée il y a des années, m'a fait promettre de t'aider à retrouver ton chemin lorsque le moment serait venu. C'est ce que j'allais annoncer aujourd'hui, le retour des parts de la famille Bernard au fonds de dotation communautaire. » Rebecca haleta. « Papa, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » « Parce que j'avais honte, » admit Victor. « J'ai laissé la cupidité me changer, blesser les meilleurs amis que j'ai jamais eus. Mais en vous regardant toutes ces dernières semaines, en voyant le centre reprendre vie, j'ai su que le moment était venu. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Marie était assise avec Madame Lee, qui était arrivée en apportant du café pour tout le monde. « Vous savez, dit Madame Lee, le père de Richard n'est pas le seul à avoir laissé une lettre. » Elle fouilla dans son sac et sortit 2 autres enveloppes, vieillies comme la lettre du père de Richard. Jacques père et Victor ont laissé ceux-ci aussi. Ils m'ont fait promettre de les garder en sécurité jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Jacques prit la lettre de son père les mains tremblantes. Comme celle de Richard, elle racontait une histoire d'amitié, de rêve et d'espoir pour l'avenir. La lettre de Victor, que Madame Lee avait gardée pour Rebecca, contenait des aveux et un appel au pardon. Lorsque Richard et Rebecca retournèrent dans la salle d'attente, leur visage exprimait à la fois du soulagement et de la détermination. « Papa va bien, » annonça Rebecca. « Mais il y a quelque chose que nous devons faire. » 1 mois plus tard, le centre communautaire bourdonnait d'excitation. Les équipes de télévision installèrent leur équipement, tandis que les gens remplissaient toutes les places disponibles. Sur scène, des photos de 3 jeunes hommes étaient exposées en évidence. Le père de Richard, Jacques père et Victor, à leur époque de rêveurs de nuit. Richard se tenait au pupitre, Marie à ses côtés, tandis que Rebecca, Jacques et David étaient assis avec Victor, qui avait insisté pour quitter l'hôpital pour ce moment. « Il y a 30 ans, 3 hommes avaient un rêve, » commença Richard. Ils croyaient que le succès ne se mesurait pas à la hauteur à laquelle on pouvait grimper, mais au nombre de personnes que l'on pouvait élever avec soi. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que rendre hommage à leurs rêves, nous l'élargissons. Et il fit un geste vers les plans architecturaux affichés derrière lui. Le fonds de dotation communautaire Dubois Bernard Lefebvre transformera non seulement ce quartier, mais aussi notre approche globale de l'aménagement urbain. Chaque projet de luxe que nous construirons financera des programmes communautaires. Chaque nouvelle tour créera des opportunités d'éducation, de formation professionnelle et de soutien aux petites entreprises. Marie s'avança. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous construisons des ponts. Entre les communautés, entre les opportunités, entre les rêves, Rebecca les rejoignit, la voix forte et convaincue. La Fondation Bernard consacre ses ressources à soutenir des programmes de bourse, afin que chacun ait la chance de s'élever. Jacques se leva à son tour.
et Lefebvre Industries fournira des formations professionnelles et des opportunités d'emploi, créant de véritables voies vers le succès. Victor se leva péniblement, soutenu par David. « Nous nous sommes égarés une fois, dit-il, sa voix portée malgré sa faiblesse. Mais nos enfants ont retrouvé le chemin. Aujourd'hui, nous reconstruisons plus que des bâtiments. Nous reconstruisons la foi dans l'idée que chacun mérite une chance de réussir. » Alors que les applaudissements remplissèrent la salle, Madame Lee regardait de l'arrière, les larmes aux yeux. À côté d'elle, Sarah, une des femmes de ménage du centre, regardait avec émerveillement. « Pensez-vous que je pourrais jamais ?» commença Sarah à demander. « Prenez ceux-ci. » Madame Lee lui tendit des dossiers de candidature à l'université. Marie a déjà créé un fonds de bourse pour les membres du personnel qui souhaitent étudier. Votre rêve commence maintenant. Après la cérémonie, alors que les gens se mélangeaient et célébraient, Richard retrouva Marie à leur endroit habituel dans le coin de la bibliothèque. « Tu sais, dit-il, je n'ai jamais fini ce que j'essayais de te dire cette nuit-là. » Marie sourit. « À propos de la façon dont tu es tombé amoureux de moi. » Richard parut surpris et elle rit. « Je suis doué pour lire entre les lignes. C'est une compétence que vous développez lorsque vous nettoyez des bureaux. Vous apprenez à voir ce qui est vraiment important. » « Et que vois-tu maintenant » demanda Richard doucement. « Je vois un homme qui a retrouvé le chemin du rêve de son père, » répondit-elle. « Un homme qui comprend enfin que l'amour, comme le succès, ne concerne pas le pouvoir ou la position. Il s'agit de s'élever mutuellement. » Leur baiser fut interrompu par David, qui les appela avec enthousiasme. « Vous devez voir ça. » Dans le hall principal, Victor avait rassemblé tout le monde autour de lui. Il se tenait avec Rebecca et Jacques, les lettres de leur père, à la main. Ces lettres ne parlaient pas seulement du passé, annonça Victor. Elles parlaient de l'avenir. Chacun d'entre nous a écrit au sujet de ses rêves pour ses enfants et pour cet endroit. Et à la fin de chaque lettre se trouvait une clé. Il tenait une vieille clé en laiton correspondant à celle que tenaient Jacques et Richard. « Nous n'avons jamais su à quoi elle servait, » continua Victor. « Jusqu'à aujourd'hui. » Madame Lee s'avança tenant un coffre-fort d'aspect ancien. Ils ont apporté cela ici le soir où ils ont signé l'acte de propriété original, expliqua-t-elle. Ils ont dit qu'ils ne devaient pas être ouverts tant que leurs enfants ne se seraient pas retrouvés. Les 3 clés s'ajustèrent parfaitement. À l'intérieur, ils trouvèrent des photos, des documents et un message manuscrit signé par les 3 hommes. À nos enfants, lorsqu'ils comprendront enfin le véritable héritage du succès. Ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous partagez. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire des ponts assez solides pour soutenir les rêves de chacun. Amour, papa. Le silence tomba dans la pièce tandis que le message s'insinuait. Puis la voix de Sarah retentit de l'arrière. Ma demande d'admission à l'université a été approuvée. J'ai obtenu une bourse. Les acclamations éclatèrent. À nouveau. Richard serra Marie dans ses bras, regardant le rêve de son père se dérouler en temps réel. Rebecca serra son père dans ses bras, les larmes de joie remplaçant les vieux regrets. Jacques et David commencèrent à discuter des plans pour la prochaine phase de développement. Dehors, l'horizon de la ville s'étendait vers les nuages. Mais maintenant, parmi les tours d'acier et de verre, de nouveaux ponts étaient reconstruits, invisibles mais plus solides que le béton, reliant les rêves à la réalité, le passé à l'avenir, le cœur au cœur. Madame Lee se tenait à son endroit habituel près de la fenêtre, s'occupant de ses plantes. « Vos pères seraient fiers », dit-elle à personne en particulier. Ils ont toujours dit que l'amour était la fondation la plus solide. Au coucher du soleil sur la ville, le centre communautaire brillait de lumière et de vie. À l'intérieur de ces murs, le passé et l'avenir s'étaient enfin rencontrés et une nouvelle histoire commençait tout juste.